beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, n'entrent pas dans leur destinée. Nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de l'œuvre de l'Esprit. L'onction garantit la destinée. L'onction est la clé de la destinée. Un jeune homme qui s'appelait Saül a rencontré un homme du nom de Samuel. Samuel, le prophète Samuel. Et l'enfant cherchait des ânesses. Mais Dieu avait un plan pour lui. Et il a reçu l'onction. La Bible dit qu'il a été changé en un autre homme. Il est entré dans sa destinée. Nous allons parler de la destinée. Mais avant de parler de la destinée, j'aimerais parler de ce qui peut briser une destinée. Vraiment briser une destinée. Essentiellement briser une destinée. Il y a des hommes de Dieu, il y a des servants de Dieu, il y a des frères en Christ, des sœurs en Christ qui sont aujourd'hui brisés parce que la vie les a brisés. Nous sommes dans une vie qui est dure. Nous sommes à un moment difficile. Il y a des enfants de Dieu qui sont en souffrance. J'aimerais parler de la souffrance. La souffrance du cœur, la souffrance émotionnelle. Est-ce que j'ai une fois partagé ici, prêcher sur les blessures émotionnelles? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu parle des blessures du cœur? Vous savez, quand tu es blessé physiquement, on peut soigner ta plaie parce qu'on la voit. Mais les blessures émotionnelles sont différentes des blessures physiques. On ne sait pas. Souvent, toi-même, tu ne sais pas que tu es blessé. C'est quand il y a un événement, quand il y a une situation, quand il y a des circonstances, et puis tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Tu n'arrives pas à progresser. Tu te sens comme limité parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui t'a brisé, qui t'a blessé. Et sans te rendre compte, cette personne a créé une limitation dans ta vie. Et tu n'arrives pas à dépasser cette limitation-là. Les blessures émotionnelles. Quel est le rapport avec l'œuvre de l'esprit? Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester facilement dans la vie d'une personne qui est en souffrance, dans la vie d'une personne qui est blessée. Ce sera compliqué. Tant qu'il n'y a pas une guérison véritable. Il y a des personnes dont le foyer aujourd'hui est en difficulté, la maison en difficulté, parce qu'ils ont été blessés. Nous ne nous rendons pas compte, mais nous agissons, nous parlons selon la manière dont on nous a traités quand nous étions enfants. Il y a des parents aujourd'hui ici parmi nous qui ont du mal à aimer leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'amour eux-mêmes. Il y a des personnes qui n'ont pas de photos avec leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de photos avec leurs parents. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu leur père aimer leur père. Jamais. Moi, je suis né de foyer où le père s'est remarié, s'est remarié, s'est remarié. Où est-ce que ça veut dire? Donc vous vous retrouvez dans une maison, vous avez le même père, mais vous n'avez pas la même mère. Et c'est des foyers où on accumule le plus grand nombre de blessés. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta grâce soit avec nous et que ton Esprit Saint nous conduise aujourd'hui. Béni sois-tu pour ce que tu as accompli dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 29, verset 31, jusqu'à Genèse chapitre 30. Et je pense que verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Quelqu'un va bien. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devait enceinte. Et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Elle a dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle devait encore enceinte. Et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui
fils. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle était encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi elle donna le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Verset chapitre 30. Lorsque Rachel dit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma seconde Bila, va avec elle. Bon, je vais m'arrêter à suivre à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond. Je vous pose une question. Rapidement. Et regardez bien. Dans ce passage, on a 3 personnages. On a qui? Jacob, Léa, Rachel. C'est vrai que l'Éternel agit, mais c'est les 3 choix que nous avons. Jacob, Rachel, Léa. 3 personnes. Simple. Mais je vous pose une question. Je parle des blessures. Vous savez, je suis né dans une famille, moi, dans ma famille, mon père était clair, il est vraiment clair. Vous savez qu'aujourd'hui, on passe souvent des produits que les femmes utilisent pour se dépigmenter. Ça non. Mais les femmes utilisent ces produits-là, souvent on les juge, souvent on les critique, souvent on les insulte, souvent d'elles. Mais vous ne savez pas que derrière chaque produit, souvent derrière chaque mauvaise décision, il y a souvent un cœur qui souffre. Il y a une personne qui souffre. Quand un bébé est à l'hôpital, on peut voir le bébé, il est noir. Il est clair. Comme si les bébés noirs ne doivent pas être à l'hôpital. Et moi, dans ma famille, mon père est très clair et ma mère est noire. Et moi, je sors avec le cœur de ma mère. Et mes soeurs, comme on est différentes mères, elles sont claires, elles sont claires, elles sont claires. Alors j'ai dit à ma mère, eux, ils sont clairs dans leur famille. Là. Toi, tu es parti me mettre dedans. Tu es parti garder la famille. Là. Tu cherches un garçon, tu vas chez un garçon ailleurs. Il y a un enfant qui parle à sa mère. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans une famille où tout le monde est clair, toi sur tes noir. Et tu es conscient que ton père même a du mal à prendre photo avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne peut rien. C'est qu'il a du mal à sortir quand on dit voici mon fils. Mais tu ne lui ressembles en rien. Mon père était directeur à ce temps. C'est-à-dire mon père avait des moyens. Donc en temps normal, je dois paraître quelqu'un qui est un enfant, de quelqu'un qui a des moyens. Mais je n'avais jamais été à l'aise. Parce que rien de ce que mon père avait fait à l'époque n'avait permis que je sois à l'aise. Comme mon père nous a traînés dans différents foyers, il avait du mal à nous aimer pour ne pas créer des jalousies. Donc un enfant comme moi, c'est le jour de fête que mon père s'en achetait habits pour moi en décembre. Il achète habits pour moi une fois par an, décembre. Et j'avais 5 ans. Je vais vous raconter une scène que j'avais 5 ans. C'est la fête à l'école. Et mon père dit, il n'ira pas à la fête parce qu'il n'a pas d'habits. Effectivement, je n'avais pas d'habits. Maintenant, ils ont dit non, il a été deuxième. Donc, il y a un prix à lui donner. Mais il faut qu'il aille à l'école. Mon père prend sa voiture. Vous voyez, donc, il y a des moyens. Il prend sa voiture, il me prend et on va à Djamé. On me met en caleçon. Je vais à Djamé, je m'assois dans la voiture de mon père. Et puis, les habits qu'on fait, façon qu'on court, les gens courent façon en beaucoup là. Comment ça vous faites comment? C'est pas du coup. C'est habillé, c'est possible. À l'époque, il n'y a pas de you. You, c'est quoi des fonds, hein? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Voilà, donc là. On prend. C'est tellement moins cher qu'il est étonné. Il achète 2 modèles. Et je me rappelle des 2 modèles. Un modèle bleu ciel et un modèle marron clair. Et on me fait porter ça dans la voiture. Et puis on me fait porter chaussures. Et puis je m'en vais à la fête. Et on est arrivé en retard. La fête était finie. Je
n'ai pas eu de prix. Le prix que je dois avoir, je n'ai pas eu. Alors je m'étais promis d'être toujours prémis dans chaque classe où je serai. Pour pouvoir avoir pour récupérer ces prix. Et j'ai été prémier comme ça. Mais je n'avais pas la paix parce que j'étais différent. Je me rappelle qu'un temps bien décent, la servante à l'époque a préparé pour tout le monde et elle a oublié de me servir. Mais de toute manière, il n'y avait pas de conséquences puisque ma mère n'était pas dans le foyer. Elle me dit, j'ai oublié de te servir, donc je rentre à la maison. Elle est partie. Et je suis resté dans la faim. Je savais que si je me plaignais, il n'y aurait rien. Des choses dans la faim comme ça. Seul dans la maison. Tout le monde est sorti pour aller fêter. Moi j'étais là. Je n'avais pas d'habits, je n'avais pas de fête. Je ne suis pas sorti, je suis là. Jusqu'au matin. Pour avoir la manger. Je vis chez mon père. On avait une grande maison où tout le monde nous enviait. Mais personne ne savait que j'étais malheureux. Mon père, c'était quelqu'un qui était bien. Quelquefois, il se cachait pour me donner de l'argent. Il se cache, il me donne de l'argent. Vous avez votre papa qui se cache pour vous donner de l'argent, il se cache. Il ne peut pas vous donner devant tout le monde. Il se cache, il me dit, tiens. Je vais à l'école, j'ai mes examens, j'ai mon BPC. Surtout qu'une partie de la famille n'a pas eu le BPC, moi j'ai le BPC, donc il y a funérailles. Je suis celui qui ne devait pas avoir le BPC. Et je suis dans la maison. Alors, j'ai grandi handicapé dans la tête. Mais je n'étais pas conscient que j'étais handicapé dans la tête. Et je suis entré dans le ministère, je suis entré à l'église, dans l'esprit de retrouver la famille que je n'avais pas chez moi à la maison. Voilà comment beaucoup de personnes parmi nous viennent à l'église. On vient parce qu'on se dit que ce que je n'ai pas eu dehors, à la chez moi, je vais avoir ça à l'église. Et quand c'est comme ça, c'est nous les frères, on est précédés, on s'approche à tout. On n'a jamais l'occasion. Quand il y a prière, tout le monde est là. Parce que l'église au moins est là. On est ensemble, tout le monde. Mais c'est souvent à l'église qu'on prend les plus grandes blessures. On prend les plus gros coups. Pendant que moi j'étais très aidé, très engagé, je cherchais beaucoup, je cherchais le Seigneur. Vous savez comment les frères en Christ m'avaient surnommé? Ils m'appelaient Zell de War. Le frère Zélie. Et on se moquait de moi. On dit, lui c'est le frère Zélie. Oh, il n'a pas. Tu ne sais pas comment manger, non? Il était chercheur. Voilà, il va mourir comme ça. Et je parle des anciens chrétiens. Moi, je suis nouveau chrétien, il m'encadre. Et puis, il me dit, je vais mourir de jeune. Donc, quand je me raconte le même conseil, il se moque de moi, puis il arrive. Donc, finalement, je me retrouve seul. Et pour garder tout, c'est que le pasteur m'aimait beaucoup. Soit les pasteurs sont des frères en Christ. Donc moi je dis si le pasteur m'aime, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et il y a un frère en Christ, qui est venu passer aujourd'hui, qui m'a appelé. Puis je l'ai trouvé dans l'église. Il dit viens, quand je t'ai remarqué dans l'église là, tu fais semblant d'être humble, tu es gonflé, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Et dans ce temps-là, le pasteur me demande ce qu'on a dit souvent. Je te mets en garde. Je nous ai trouvé dans l'église là. Il faut te vérifier. Et puis il dit aujourd'hui, lui, c'est orgueilleux. Vous voyez, donc nous voici sur là, je suis étonné de découvrir un nouveau mot qu'on appelle orgueil. Donc il m'a demandé de me faire discret. Et une fois, j'ai reçu une révélation, je devais prophétiser à l'église, il m'a menacé, je n'ai plus prophétisé. Et vous gardez tout, c'est un fait de très costaud. Et quand il me prend à côté de ça, il dit viens. Puis il m'envoie dans un couloir, il me parle. Peut-être que ça n'a pas de sens. Quel est le rapport avec le texte? Lisez bien le texte. Vous voyez trois personnes qui réagissent à une situation apparemment simple. C'est l'un des foyers polygames. Alléluia. Sinon, l'un des tout premiers foyers polygames de la Bible. Après celui d'Abraham, on ne peut pas considérer polygame. Ça, c'est un véritable foyer polygame. Mais quand vous lisez le texte, quelle est la personne pour vous qui l'a plus blessé? Qui est blessé? C'est Léa, non? C'est Léa? Qui pense que c'est Léa? Léa, d'accord. Qui pense que c'est Rachel? Rachel, c'est Rachel. Très bien.
Qui pense que c'est Jacob? Personne. Hein? C'est lui qui cause des blessures. C'est lui l'acteur. À la vérité, les trois sont des blessés. Mais vous n'avez pas fait attention à leurs blessures. Léa était une femme blessée. Voilà une femme qui se retrouve dans un foyer qu'elle n'a pas forcément choisi. Son père l'a vendue parce qu'il voulait avoir un avantage. Donc son père l'a utilisé comme un objet. Un objet, il a monnayé le corps de sa fille pour qu'il ait un beau-fils qui travaille pour lui. Donc il a placé la fille dans ce foyer-là. Comme beaucoup de personnes souvent se retrouvent dans des familles où les soeurs, les frères, les autres, on leur permet de faire certaines choses, mais quand on te met en bas et quoi, toute la maison s'utilise. Voilà la situation de cette fille. Elle avait dit que l'Éternel vit qu'elle n'était pas aimée. Elle se retrouve dans un foyer. Elle a un mari qui couche avec elle. Mais elle n'est pas aimée. Il est difficile d'entretenir une intimité qui plus est sexuelle avec une personne qui ne vous aime pas. Ceux qui sont mariés savent que c'est des choses qu'on ressent facilement. Quelqu'un est avec moi? Quand la personne que tu aimes tous les jours là ne t'aime pas, tu le sais, c'est pas caché. Et elle n'était pas aimée. Au point même que Dieu lui-même a dit, ça veut dire quoi? Il ne cachait même pas. Jacob n'a jamais aimé Léa et il avait du mal à cacher. Non seulement il ne cache pas, mais il vient vers elle. Comment vous comprenez ça? Pourquoi coucher avec une femme que tu n'aimes pas? Elle est jusqu'à 4 enfants, ça veut dire qu'il le fait régulièrement. Mais il ne l'aime pas. Et remarquez qu'elle est tellement blessée que chaque enfantement qu'elle fait, elle espère que tout va changer. Premier enfantement, elle dit, mon mari m'aimera, je lui ai donné un garçon. Deuxième enfantement, cette fois-ci-là, il va s'attacher à moi. Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. L'une des plus grandes causes de blessures, c'est l'humiliation. Quand on t'humilie, et malheureusement beaucoup parmi nous ont vécu des humiliations et ils sont rentrés dans l'église parce que souvent, vous savez, le monde est tellement méchant que souvent depuis que tu es enfant, les humiliations ont commencé. Certains ont reçu des surnoms. Vous savez, les enfants sont vraiment méchants les uns avec les autres. On s'est moqué de certaines personnes, de leur forme, de leur taille, de leur tête. Ça fait que finalement, ces personnes ont grandi sans aimer la partie dont on s'est moqué. Et vous avez votre enfant qui est complexé. Et souvent même il n'arrive même pas à se concentrer à l'école parce que quand il va arriver, ils vont se moquer de lui. Et beaucoup de parents n'ont jamais discerné que leurs enfants étaient en souffrance. Et souvent, quand on recommande ces choses-là, on dit il y a sa grosse tête là-bas. Lui-même, il est concerné. Comment vous pouvez insulter votre enfant? Vous l'avez porté pendant 9 mois. Et vous l'insultez. Vous le dites comme ça. Mais les enfants n'oublient pas. Ils se disent, si maman dit j'ai une grosse tête, Théo m'a dit j'ai une grosse tête, papa dit j'ai une grosse tête, c'est que j'ai réellement une grosse tête. J'ai connu une jeune fille qui était élève au terminal. Petite fille, une jeune fille dans l'église. Mais elle est convaincue qu'elle dégage une odeur. Je dis, tu n'as pas d'odeur. Elle dit, si, tu sens mauvais. Tu sens mauvais comment? Ça veut dire que quand elle est à la classe, quand elle commence à transpirer, elle est comme ça. Elle est déconnectée des coups parce qu'elle est convaincue qu'elle est une odeur chez elle. Peut-être qu'elle n'avait pas d'odeur. C'est parce qu'une amie voulait jouer avec elle et puis elle a dit, oh, qui est une odeur, je ne sais pas, c'est Kenny. Elle cherche jouer sans mauvais. Et malheureusement, il y a des gens comme ça qu'on a humiliés, on a blessé, on a brisé par l'humiliation. Elle dit, l'Éternel a vu. C'est que tellement le monsieur l'a humilié, Dieu lui-même est témoin qu'elle était vraiment humiliée. Et sans nous rendre compte, nous avons grandi, nous sommes développés avec cette pensée-là. De cette humiliation. Les années sont passées.
personnes aussi ont évolué. Regardez le drame que ça fait pour un enfant qui est en classe et on dit il est dernier. Et on nous dit de nous auprès de lui, dernier, dernier, dernier. L'enfant prend sous ça et on le suit sur la route. Dernier, dernier, dernier. Est-ce que vous imaginez la douleur des parents de cet enfant qui rentre dans la maison, tout le monde dit les derniers? Qui a déjà eu un enfant qui est en difficulté scolaire à l'école? Est-ce que vous sentez la douleur? Qui se rappelle cette douleur qu'on ressent quand c'est comme ça? Que ton enfant n'est pas sur les examens. Que ce soit pour une heure d'examen, mais toi, ton enfant n'a pas les examens. C'est un échec pour toi-même. Vous avez vu les parents, quand il y a examen maintenant. C'est eux qui passent les examens là-même. Je connais les parents, elles sont assises, les mamans là. Sans débat, elles sont là-bas. Sans bébé, elles sont là-bas. Sans DCP, elles sont là-bas. Est-ce que même le résultat arrive, ton enfant n'a pas eu. Pourtant, tu avais prié. Toi aussi, c'est tellement affairé qu'il avait demandé le résultat. Il y a des résultats, on ne demande pas. On voit ça sur le visage. C'est vrai, mais c'est vrai. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens prennent le téléphone pour demander le résultat des autres. Allô, ton enfant arrive. Moi, je suis pasteur. Celui qui ne m'appelle pas, je connais son résultat. Donc, on n'appelle jamais pour demander le résultat. Alléluia. Le résultat qui est bon, là, ça vient vers toi. Ce qui n'est pas bon, ça ne vient pas. Voilà la réalité. Pourquoi demander au peuple la puissance encore plus humiliée? Et ce qui est vilain, c'est qu'il y a des parents qui ne pensent pas que souvent, eux, je me suis au bac, deux fois, ils ont oublié pour eux. C'est pour l'enfant, ils sont concentrés sur l'enfant. Regardez comment ils sont filés, bêtes comme leur maman. Regardez comment ils sont. Ils mangent. Dans nos églises, on n'a jamais appris à accueillir la souffrance des personnes qui sont en souffrance. On est mal à l'aise avec eux. Tant que tu souffres, on ne peut pas t'accueillir. On se dit qu'il faut te débrouiller pas seul. Mais quand ça commence à aller, tu as des amis. Donc tu portes ton humiliation seul, tu portes ta situation seule. Elle est l'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel a vu que je ne t'ai pas aimé. Parce que l'une des causes des blessures, c'est le manque d'amour. Il y a des gens dans l'église là, leur problème de délivrance là, ce n'est pas le démon, c'est le manque d'amour. Vous avez déjà vu quelqu'un qui était délivré de la folie parce que on l'a aimé. Moi j'ai eu un cas comme ça. Une jeune soeur de l'église, Assemblée de Dieu. Les gens l'ont pris en délivrance pendant des jours. La délivrance, elle a piqué ses amis dans la rue. Et elle a demandé, on dit dans sa folie là, elle disait mon nom. En fait, à l'époque, quand elle était élève, j'animais une cellule au cours social d'amour à l'époque. Donc la petite, c'est là-bas, elle m'avait croisé. Donc elle a gardé le nom. Donc elle disait le nom. Donc les parents se sont renseignés, et puis m'ont trouvé. Je vois la petite, elle est là, vraiment folle, quand c'est à cette habillée. Ils l'ont déposée chez moi. J'ai prié pour elle, j'étais vraiment occupé. Et puis je me suis assis, j'ai commencé, j'ai appris l'activité. À un moment donné, je l'appelais, elle dit viens manger. Elle dit va, elle raconte des choses. Il dit non, c'est pas du mange. Et puis on s'est assis, on a mangé, on a prié, on a discuté, on a échangé. Elle a commencé à répondre. Je ne pense pas avoir fait grand chose. C'est là qu'elle va me raconter quelque chose. Elle va me raconter que le pasteur, où on n'est pas dit que sa délivrance là, plus le pasteur là, il essaie de la violer. Vous voyez quelqu'un qui est en souffrance déjà. Et toi, tu vas ajouter une autre souffrance. Aujourd'hui, cette jeune fille-là, elle est mariée. Elle était guérie de la folie. Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire, mais je sais que je l'ai simplement accueillie. J'ai parlé avec elle. J'ai échangé avec elle. Et l'esprit de la folie s'est maîtrisé. Et finalement, il a péri. Nous savons qui nous avons cru. Beaucoup viennent à l'église brisés par la vie. Souvent, on cache derrière notre blessure des vêtements, de beaux vêtements. On se donne souvent un air. C'est pas ça. On se donne souvent comme un genre.
Pour ne pas que les gens remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on cache. Souvent, les gens se disent que c'est dans le foyer qu'elles seront guéries. Cette femme-là pensait que c'est le foyer qui est la guérie. C'est pas ça. Mais souvent, c'est dans le foyer que tout se gâte. Pourquoi beaucoup de personnes échouent dans leur foyer? Parce que imaginez un homme, une femme qui sont blessés et les deux veulent faire un foyer qui va marcher. Chacun attend de l'autre qu'il aide à guérir. Mais l'autre ne s'apprête pas à être instrument de guérison. Voici une femme qui a senti que son père l'a utilisé. Son mari l'utilise. C'est pas que tu dois comprendre. Donc au monde d'elle, elle est utilisée. Par tout le monde. On se rappelle d'elle lorsqu'on a besoin d'elle. Si on n'a pas ça, on oublie. Donc la journée tu ne me connais pas, la nuit tu viens vers moi. C'est pour moi ça comprendre. Elle a mal. Et chaque fois qu'elle enfante, elle a tellement l'espoir que sa vie va changer, mais rien ne change. Mais au quatrième enfant, elle a dit, loué soit l'Éternel. Alléluia, louange à Dieu. Elle a compris que tant qu'elle va attendre que les hommes l'aiment, elle va toujours souffrir. Elle a compris qu'il ne fallait plus rien attendre. Il fallait s'attacher à Dieu. Mais elle n'était pas la seule à souffrir. Il y a une autre qui a souffert. C'était qui? Rachel. Tout le monde sait que Rachel était blessée aussi, non? Regardez bien. Rachel a aimé son chéri, qui était Jacob. C'est elle qui l'a aimé. Les deux préparaient le mariage. C'était un véritable homme. Et son père a fixé 7 ans de travail. La vie de 7 ans était comme un jour. Est-ce que vous avez vu deux personnes qui s'aiment? Comment ça se passe? Qui a aimé? Hein? Allez-vous voir, je sens que c'était bien comme ça. Amen. Donc, on ne doit pas tout vous expliquer. On s'accompagne, on se réaccompagne, on s'accompagne. Et puis on dit, bon, il faut aller maintenant. Bon, nous, c'est comme ça dans l'époque, parce que dans l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, dans l'époque, on fait quoi? Accompagner, réaccompagner. C'est ça, mon frère. Accompagner encore. Mais maintenant, les autres là, et l'époque là, c'est les passes. Allô, comment tu vas? Donc, tu vois, c'est pas une mini aussi qui m'a fait ça pour te créer gratuit. Allô, chez ça va? Tu as mangé quoi? Tu t'es habillé comment? Ça, c'est votre nom à vous. Beaucoup à vous. Donc, une chose est sûre, ils ont vécu de l'autre. Ils ont vécu dans l'attente de leur mariage. Ils ont attendu ce moment-là. Et le jour de leur mariage, la Bible dit que le père, l'amant, il dit il n'est pas normal que la princesse se marie avant la rançon. Et après, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a dû bloquer, racheter quelque part pour libérer Léa. Pour donner Léa. Donc, parce qu'une soeur, son papa, son propre papa a mis sa grande soeur dans elle, son foyer. Donc, son papa a fait que sa soeur est devenue sa rivale. Ça, c'est pas une trahison, ça. L'une des plus grandes blessures pour laquelle nous vivons souvent, c'est la blessure de la trahison. Il y a des personnes qui ont fait des sacrifices pour des hommes, des sacrifices pour des femmes, des sacrifices pour leurs parents. Et puis à la fin, on dit on n'a plus besoin de vous. Alléluia. J'ai eu le cas d'une soeur comme ça, qui a loué une maison pour un jeune homme. Il était en difficulté, il n'avait pas d'argent. Elle a loué la maison, elle travaillait, elle avait des économies. Elle a loué souvent la maison, elle a tout fait. Et au moment où les deux peuvent parler du mariage, il dit qu'elle n'est pas assez jolie pour lui. Et que si c'est pas là, mais là, on se sait jour. Il a laissé tomber. Malheureusement, nos églises sont remplies de ce genre de personnes-là. Excusez-moi du terme de cette grandeur d'édition. Qui te donne l'impression qu'ils veulent de toi. Et qui après te montrent qu'ils ne veulent pas vraiment de toi. Et qui jouent un peu avec les sentiments des sœurs et des frères en Christ. Et souvent, on a des sœurs comme ça, elles sont spécialistes. On appelle des céréales. Comment ça? D'autres appellent des arnaqueurs. C'est qu'elle arnaque le sentiment. Elle a toujours faim. Elle mange bien. Quand tu veux lui parler, il y a quand même de manger d'abord. Quand elle a manger, tu dis, bon, elle sait pourquoi il y a quoi? Non, comment si je t'aime à manger, c'est parce que je t'aime beaucoup. Ah! Moi, je connais ça, hein? Tu sais connais ça comment? Il faut répondre à la nourriture. Nourriture qu'elle a déjà goûtée.
Alléluia. Mais le plus dangereux, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. Et elle se nourrit de compagnon chaque samedi pendant 1 an. Elle t'encourage à prier pour persévérer, ça va aller un jour. Un jour, ça va aller. Et un matin, tu apprends qu'elle s'est mariée. Est-ce que vous imaginez la trahison? Est-ce que quelqu'un a été une fois trahi ici? Dans nos églises, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des pasteurs qui ont été blessés par la trahison de leurs fidèles. Ils ont été trahis par leurs fidèles. Regardez vos communautés là. Moi j'aime votre communauté, mais c'est une communauté que Dieu a bénie. Vous avez un pasteur qui est béni par Dieu. Mais il y a des communautés où tout ne marche pas forcément comme pour vous. Souvent quand les chrétiens n'ont pas de grands moyens, ils sont les chrétiens les plus zélés. Mais quand Dieu commence à les bénir, ils regardent votre église, ils estiment que vous n'êtes pas assez digne pour être leur pasteur. Alors ils commencent à se retrouver dans notre église. Généralement, ils vont à base de leur monde. Et là-bas, ils estiment qu'ils sont plus à l'aise. Mais vous imaginez que vous avez un pasteur. J'ai eu un pasteur un jour à l'école publique, en licence. Et j'enseignais sur les blessures. Je vous dis, le monsieur s'est mis à pleurer seul. Pleurer comme un enfant. Et il a demandé pardon. Il dit, pasteur, je vais demander pardon à Dieu. J'ai fait quelque chose de très grave. Il dit, il était passé dans l'église à Derrière. Et il y avait un fidèle qui avait un problème de blocage financier. 7 millions. Il a prié le fidèle. Il a jeûné. Quand le pasteur prie pour vous et puis jeûne là, vous et lui, vous avez déjà fait le calcul. Il sait qu'il y aura 10%, la 10, 700 000. Donc pendant que toi tu pries à ton déblocage, lui il a déjà acheté des billets quoi. Le monsieur, l'a prié, monsieur, Dieu a béni le monsieur a disparu de l'église. Alors le pasteur avait un quartier où il était agressé plusieurs fois. Il ne voit plus son chrétien, il ne voit plus le frère. Et un matin, il s'en va voir le frère. Le frère lui dit, ah, pasteur, ça va? Il dit, je veux te voir parce que depuis le moment où je suis au jeune, par rapport à ce que tu sais. Il dit, pourquoi? Le chef dit, non, tu as fait longtemps ça. Le pasteur est rentré chez lui à la maison. Le lendemain, à 6 h du matin, il passait, je passais à 6 h du matin. Il y a eu 3 heures. Je me suis mis devant la porte. Quand les enfants sont sortis par l'école à l'école, ils ont vu le pasteur. Les enfants m'ont été pressés aux entrées. Papa, il y a le pasteur qui casse un fois la porte. Le monsieur sort, il trouve le pasteur. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, papa, je voulais l'effrayer. J'ai tellement souffert que je voulais lui montrer un peu aussi cette peur-là. Et je lui ai dit, tu as obtenu quoi? Il dit, il m'a demandé de parler, j'ai mis à genoux. Il m'a donné les 700 000. Alléluia. Mais, ce que vous ne savez pas, nos églises sont remplies souvent de pasteurs blessés. Blessés par leurs adjoints, trahis par leurs adjoints, trahis par leurs collaborateurs. Ce qui est le plus vilain, c'est quand le collaborateur se va chez les fidèles et il essaie de diviser l'église et de dire des choses sur le pasteur. Tu veux quitter l'église, là, il faut quitter tranquillement, mais tu veux partir un groupe. Et sur la base de ce que tu te plains, et ce qui est bien, il y a toujours un gramme d'informations pasteur. Toujours. Pourquoi le pasteur est smart? En fait, j'ai découvert quelque chose, c'est le diable qui envoie l'information pour mieux te briser. Une soeur en Christ, un jour, elle me voit, moi, je vais quitter l'église. Elle dit, je suis venu te voir, papa. Dieu m'a mis à cœur de quitter l'église, donc je m'en vais de l'église. Je dis, appelle-moi, prier le Seigneur. Je vais la prier. Elle est revenue 1 an plus tard, qu'elle est très en colère contre moi. Et je dis, pourquoi? Elle dit non, elle est en colère parce qu'elle a dit qu'elle quitte l'église, mais je n'ai même pas réagi. Je ne lui ai pas demandé pourquoi.
Je lui ai dit, tu crois que moi je suis Sado-maso. Je vais te demander pourquoi tu as venu que j'ai vos pasteur. Comme je sais ta réponse, j'ai préféré te libérer. Tranquille. Je sais que tu as dit que j'ai un mauvais pasteur. Et je ne vais pas dire pour ça, je suis comme ceci, je suis comme cela. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, c'est ce que j'entends tous les jours. Pour une fois, j'ai préféré que mes oreilles se reposent. Bon vent. Elle était choquée. Très choquée. Vous ne vous imaginez pas, quand vous venez nous dire, Dieu m'a mis à cœur la trahison qu'il y a dedans. Vous vous dites, il n'y a pas de trahison. Quand on est libre d'aller dans l'église où on veut. Moi aussi, je vais chez l'église aussi. Qui vous dit que ça ne veut pas être là? Et c'est une trahison souvent. En tant que pasteur, moi j'ai vécu dans une situation où maison a triplé, quadruplé, triplé 6 mois, 6 mois de loyer de devait. Lui et moi, on avait le même propriétaire. Le monsieur, il avait tellement que quand il n'avait pas payé le loyer, il ne peut même pas m'encaisser. C'est moi qui ai eu pitié de lui pour que nous locataires puissent payer son loyer. Et puis je suis parti moi-même. Mais attendez, dans cette maison, dans cette souffrance où je me cherche, mes enfants, ma petite soeur m'a fait un don pour me donner de l'argent pour acheter un vélo pour mon enfant, vélo. Et j'étais versé 1000 francs, j'ai acheté le vélo à 22 000, je suis un peu très bien. Je prends le vélo, je m'en vais à la maison, je suis tellement content, c'est Noël. Le premier cadeau de mon enfant, je m'en vais à la maison. Parce que moi, mon père m'a donné mon dernier cadeau à 9 ans. Il dit, comme mon père est cadeau, il ne fait plus de cadeaux. Donc j'ai grandi sans connaître ce qu'on appelle Noël. Si je peux comprendre. Donc, j'aimais Noël, mais sans Noël. Mais mon enfant, il a grandi sans cadeau. Donc j'ai décidé un jour de changer. Je lui offre un vélo. Il dit, au moins je rentre dans la maison, je rencontre des fidèles. Bonjour le vieux, le vieux c'est comme ça. Il dit, non, c'est un vélo. Le vieux, tu n'arrives pas à payer une maison. C'est un vélo que tu achètes. Je vous dis, il m'a culpabilisé. J'ai le vélo en main qui me parle. Le vélo était soudainement très lourd. Mais je suis quand même resté à la maison. Mon enfant a roulé le vélo, une semaine, le vélo s'est gâté. Une semaine, le vélo est gâté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais soulagé. Je vous dis soulagé. Là, on est en paix avec les fidèles parce que je voulais plaire aux fidèles. Je n'avais pas beaucoup d'habits. Quand je ne change pas d'habit, le fidèle dit, ouais, le pasteur, tu sais bien tes habits. Il n'a qu'à changer d'habit un peu. Et ma femme est dans le peuple, c'est elle qui me raconte toujours mes fois. Un jour, j'ai un frère en Christ, un pasteur, que votre papa connaît très bien. J'ai un frère son nom, c'est pas la peine de dire son nom. Il était au début, quelque part, un jeune prophète là, qui venait me voir les matins pour faire ses messages. Donc je l'ai aidé à faire ses messages. Mais il y avait du monde. Je me demandais, pourquoi tu prêches quoi? Il y a du monde chez moi là-bas. Puis je m'en disais toujours. Il dit, le Dieu, c'est la manière. Mais c'est moi qui faisais ces messages. Et je étais tellement content de moi qu'il a décidé de m'offrir quelque chose. Il dit, papa, je veux voir. Je dis, je veux costume. Et on allait, lui et moi, acheter un costume dans un magasin. J'ai essayé le costume. C'était un peu serré, mais j'aimais trop la couleur. Mais à un moment, ça rappelle un peu nos choses qui te servent, tu ne veux pas laisser là. Tu dis ça, grandit en route. Amen. Gloire à Dieu. Donc je prends le costume. Imaginez, le même dimanche, j'ai porté le costume. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté, imaginez-moi. Donc sur du slide, il y avait ça. Je suis content de passer mon costume. Après, j'appelle ma femme. Elle m'avait dit, le costume est un peu serré. J'ai dit, tu connais rien. Non, ça prend du corps. On te dit des choses, mais pas informer. Alors, à la fin du culte, j'ai dit, comment les fidèles ont vu le culte se passer? Comment? L'écouter comment? Elle dit, tu veux entendre? J'ai dit, mais pourquoi pas? Elle dit, ça parce qu'ils disent que c'est pas ton ancien costume vert que c'était mieux. C'est parce que tu as porté une combinaison de l'homme araignée. C'est ça qui est bien à l'église. Vous avez déjà vu un pasteur
qui est traumatisé par ses fidèles. Donc chaque samedi nuit, il va vous dire, il est là. Je te dis pourquoi je priais que samedi nuit. Que j'avais peur des fidèles le dimanche. Donc chaque samedi nuit, je prie chaque samedi de 21h à 6h du matin. Chaque samedi nuit. Puis je réfléchis, je prie, je réfléchis, je prie. Et je me dis quoi encore? Je m'habille en vert, il dit vert n'est pas bon. Je m'habille en bleu, c'est une combinaison. Je m'habille ceci, il ne sait pas. Tout ce que j'ai fait, il ne sait pas. Et j'étais heureux en dehors de mon église. Mais l'homme appréciait, mais eux, ils ne trouvaient jamais bien mon église. Tout ce que j'ai fait, mon ministère n'est pas bon. Et ce qui était le plus dommage, quand on était avant, il était mieux. Avant. Mais c'est avant que c'était pas bon, hein. C'était bon. Et quand ma femme commence à voir les enfants là, mais c'est gâté. On dit, voilà, ils ont donné à ma femme un livre de planning familial. Parce qu'on a eu un premier enfant, deux enfants, on a eu un autre enfant, trois enfants, on a eu un enfant, deux enfants, on a eu un enfant. Et ils ont dit à ma femme, nous, vous n'arrivez pas à bien manger. Et c'est où vous faites des enfants. Donc, ils ont donné à ma femme un livre de planning familial. Ils m'ont fait asseoir. Mais j'ai discerné que quelque chose va se passer pas bon. J'ai dit à ma femme, je n'ai pas la maison. Elle dit quoi? Elle dit, chérie, il faut me dévancer. C'est pas bien, il faut partir. J'ai dit, on vient bien. J'avais pris un crédit à l'église de 20 000. Et je n'ai pas pu rembourser à l'église de 20 000 pour soigner mon enfant. Donc je n'ai pas eu de rembourser. Donc le trésorier a dit son conseil. Donc le conseil m'a fait asseoir pour me demander compte des 20 000 que j'ai pris crédit. Je vous dis, ils m'ont lavé, et moi, directement ils m'ont nommé. Ils m'ont lavé en des poissons pourris. Puis je suis là, je les regarde, et puis les larmes, depuis je les regarde. Je suis dépassé. Ce n'est pas ce qu'eux faisaient qui faisait mal. Mais j'ai été toujours brillant à l'école, et puis Dieu m'a appelé à me servir. Le fait de me retrouver à cause de 20 000 humiliés, c'était trop. Mon père avait les moyens. Ils sont venus me chercher mon père en France parce que j'étais intelligent. Mon père avait il était trop petit. Ils m'ont laissé. Ils sont revenus après. Ils disent non, c'est mon seul garçon, je ne veux pas. Je suis resté. Voici, à cause de 20 000, je suis bloqué là. Et je les écoute. Quand ils m'ont vu pleurer, il y a un diable qui a commencé à pleurer et puis ils se sont arrêtés. C'est là qu'ils m'ont libéré. Je vais à ma femme me demande, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, rien. Ils m'ont appelé pour poser simplement. Mais je ne suis pas une victime. Hein. J'ai pris des coups, mais j'ai appris à en donner. C'est le ministère qui m'a rendu dur. Donc un dimanche, moi aussi, j'ai décidé de m'asseoir dans la foule. Donc même les dimanche, le pasteur il est assis au fond là-bas. Donc les diacres, il y avait juste la place des diacres avant. Ils sont devant. Ils sont pas en honte aussi. Ils ne sont pas souvent dans la foule de tous. Dans la foule. Les gens voient juste ce qu'ils faisaient. Quand j'ai vu que le dernier diacre s'est assis dans la foule, le dimanche qui a suivi, j'ai dit au Seigneur d'envoyer une seule chaise, d'enlever toutes les chaises là. Donc on me cherche mon seul sur le podium. Mais ça n'a pas arrêté. Alors un dimanche, j'ai pris le micro et je leur ai dit, je sers Dieu depuis longtemps, je n'ai pas eu de jeunesse, je n'ai pas eu vraiment de jeunesse. Dieu m'a appelé très à le servir. Mais tout ce que j'ai fait, vous n'avez jamais apprécié. Attention, le plus grave c'est que, tu vois, 2 dimanches avant cette scène-là, je me suis mis à genoux pour demander pardon à mon église. Je me suis mis à genoux. Pour tout ce que j'ai fait qu'ils n'aiment pas, je leur demande pardon. Pour moi, en faisant ça, j'ai gagné le cœur. Je me dis, c'est bien de passer à tout gagner. Quand on invitait des gens à l'église, il se met à genoux devant les gens. Même quand j'ai été mes collègues, il a gâté même. J'ai honte, mon passé à genoux. Donc le dimanche, j'ai assumé, dit, bon, ok, tout ce que j'ai fait, vous n'avez pas apprécié. Dans notre église, il y a 2 portes. Il y a une porte ici, il y a une porte au fond. Je m'en fous de vous. Pendant 2 heures, j'ai évacué. Et au moment où j'ai fini d'évacuer, ils étaient à la maison. Ils sont allés à la maison. Ma femme m'a dit, l'église là ne marchait pas, maintenant tu as tout gâté. Le dimanche qui a suivi, elle demande à l'église de traite d'habitude. C'est un caractère, ce jour-là c'est qu'elle prête.
vient, nous deux, on se suit. J'ai laissé les enfants à la maison, on ne sait jamais. Et on vient. Je viens de loin de l'église, j'arrive pas de l'église. Mais moi, attends, maman, de loin, on attend les louanges, mais rien. Je m'approche, il n'y a rien. Je dis, mais s'il y a des gens qui ne sont pas venus, on va recommencer à zéro. J'arrive, l'église est remplie, plein à craquer, ils sont assis dans le silence. Personne ne parle. Donc j'ai été effrayé, je me suis assis d'abord dans le fond, on ne sait jamais, qu'est-ce qui s'est préparé? J'ai été dans des églises où le pasteur était déchiré. Nous parlons d'histoire hier à la plaque. Parce que c'est ce qui s'est passé à la plaque. Pendant les élections, je m'assois dans le fond. Après, je me suis dit, bon, je vais prendre le micro, et il dit, il n'y a pas à prophétiser. Ainsi par le plein des armées, regardez-vous, c'est mon serviteur. Quand il faisait, j'ai fait. Je n'explique comment même pas, c'est bien fort, dis bien. Mais ça m'a libéré. Quand vous lisez ce texte, je ne vais pas être long, je sais pas le faire, mais je veux faire comprendre que nous avons souvent accumulé beaucoup de blessures. Et regardez cette femme qui s'appelait Rachel, s'est trahie par son père. Vous savez, quand on parle du père, c'est la personne qui est censée nous protéger. C'est la personne qui est censée nous servir, nous donner des opportunités, des conseils, des soutiens. Mais quand c'est ton père qui t'abandonne, quand c'est ta mère qui t'abandonne, quand tu as le sentiment que ton père ou ta mère aime ton frère plus que toi, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous avez le sentiment que souvent c'est votre petite soeur parce qu'elle a plus de moyens que vous. C'est elle qui vous appelle pour donner des informations. Alors papa dit, il y a réunion dimanche. Mais pourquoi c'est toi qui me dis qu'il y a réunion dimanche? Pourquoi moi on ne me dit pas? Ah, après c'est pas moi qui demander. Et c'est des blessures qu'on a accumulées au stade où tu n'as pas ressenti l'amour paternel. Tu n'as pas ressenti l'amour paternel. Certains sont venus à l'église et ont voulu que leur pasteur puisse les aimer comme jamais. On a tout fait pour être aimé. Et souvent on a eu des pères spirituels ou des mères spirituelles qui n'ont rien trouvé de mieux que de nous briser alors qu'on était déjà brisé par la vie. Moi j'avais un père spirituel qui était très dur. Il y a un père spirituel et un père spirituel. Pour moi, les faits deviennent mon écoute. Et ce qui veut dire tout ça publiquement. J'ai commencé à servir Dieu très jeune. Ça fait 30 ans derrière. Donc j'étais très jeune. Et mon père spirituel, je lui ai donné la permission pour aller voir mes parents un peu. Et comme on ne mangeait pas bien chez le vieux, on mangeait une fois par jour. Je suis allé, je lui ai donné une semaine, j'ai fait 2 semaines pour mieux manger, pour prendre des forces pour revenir. Quand j'ai fait 2 semaines, je suis revenu, mon père spirituel m'a chassé de chez lui. Il m'a chassé de chez lui. Un enfant, un jeune homme, qui a tout abandonné pour service. Il m'a mis dehors à la porte. Je me suis ouvert mon sac dans la rue. Je ne savais pas où j'allais dormir. J'ai dormi dans 28 maisons différentes pendant 2 ans. Abandonné, brisé. Ma seule faute, c'est d'avoir fait 2 semaines au lieu de 1 semaine que je lui avais demandé. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui même, pour l'appeler papa, j'ai tous des problèmes. Parce qu'il a brisé quelque chose en moi. Parce que le père ou la mère est censé vous protéger. Mais c'est souvent d'eux que viennent les plus grandes blessures. À des moments clés où on appelle nos parents, souvent, vous regardez souvent les moments, excusez-moi du terme, être à l'enfant, l'enfant traverse la route, et souvent l'enfant il fait une mauvaise manœuvre, puis le voiture c'est le rack, c'est pas ça. La voiture, il faut être suivi. L'enfant il se fait des trop, il s'est bloqué. Qu'est-ce que ce sont les moments africains là-bas? Quand il se bloque, ça veut dire que son cerveau ne donne plus d'ordre. Mais elle vient augmenter, elle vient frapper dessus. Elle augmente son traumatisme. L'un des plus grands traumatismes, c'est quand tu te retrouves dans une situation où la vie se lève contre toi. Regardez la femme, Rachel, elle n'arrive pas à faire enfant. Foyer même c'est pour elle. Mais foyer est pour elle. Elle ne peut pas faire enfant et sa soeur fait enfant. Ça veut dire que ce n'est pas le mari qui est stérile, hein? C'est elle qui est stérile. Elle est tellement bloquée qu'elle dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs.
Il lui dit que c'est Dieu qui l'a frappée. C'est qu'elle est tellement mauvaise que Dieu l'a frappée. Il n'y a rien de plus blessant que quand tu te rends compte que malgré tes efforts, même la vie ne te fait pas de cadeau. Pour les autres, apparemment, tout marche, tout évolue, tout prospère, mais toi, tu n'évolues pas. Tu es au même stade. Et ce qui est le plus fini, c'est quand le Satan vient dans tes ordres et dit, regarde, toi tu fais le bilan de ta vie, toi tu fais le bilan. Lui, là, je fais l'école de lui, il a réussi. Et lui, là, il a le même âge que toi. Il y a celle-là, elle a le même âge que toi, elle est dans le foyer. Pas de pute, n'est pas dans le foyer. Chaque mariage, c'est pas qui chante. Chaque mariage, c'est des filles d'honneur. On ne dépend pas des filles d'honneur. Tu as toutes les collections de l'église en filles d'honneur. Tu as toutes les robes. Et tu là, tu n'évolues pas. Et notre société est faite de ce parce que celui qui n'est pas marié, c'est comme s'il a péché. C'est comme s'il est maudit. C'est pas ça? On dit le célibat est une malédiction. Et la seule chose maudite. Combien de fois elle n'a pas jeûné, prié? Et à chaque mariage, elle pleure. Parce qu'on lui rappelle que c'est parce qu'elle est mauvaise qu'elle n'a pas marié. Mais si elle n'est pas mauvaise là, elle n'a pas marié vite. Rien ne marche comme les autres. Tes soeurs, quand elles prennent leur mari, elles peuvent créer des biens. Mais face aux clients, là, quand les gens cassent les balles des maris, c'est que tu as gagné. C'est quoi qu'il y a eu comme ça? Le mari ne fait rien. Il ne veut rien faire. Au point que quand tu arrives dans ta famille, tes parents te rappellent que toi, ton mari n'est rien. Quand il dit tu vas les dire, ton petit là. Il n'y a rien de plus douloureux qu'une femme qui a le sentiment que son mari n'est pas accepté dans sa famille. C'est vous déjà arrivé? Ou bien le plus douloureux qu'une femme qui n'est pas aimée par sa belle famille. C'est-à-dire que tu sens que rien ne t'aime pas. C'est moi je vais comprendre. Et tu sens que tu forces en eux. Quand ils te donnent d'eau, ils ont commencé à leur dire attention si tu as fait au baoulé. Nous, pardon. J'ai pas dit seulement le baoulé. Il y a quelqu'un qui est encore. Non, mais là, lui son affaire là, c'est pas compliqué parce que s'il ne t'aime pas, tu as senti qu'il ne t'aime pas. C'est le baoulé quand il a dit il faut t'asseoir mon frère. Fais comme chez toi, le moment où tu es assis, il y a les pieds de la famille. Et il te salue à boire, il te donne à boire. Bon, comment tu vas boire l'eau? Eh, là tu es le bobo. Il dit, il salue, mais il n'a même pas, il ne sait même pas où ma fille est partie, c'est même pas, c'est même pas. Vous pensez que ce n'est pas blessant? Ce n'est pas des blessures. C'est vrai que souvent tu manques de confiance en toi. Et ça fait que souvent quand on dit ta belle famille arrive, tu es paniqué. Quelqu'un a dit ça. Ou ta belle famille arrive, tu es déjà plus peur. Mais tu sens qu'ils vont juger quelque chose, vont juger un point. Pour trouver que tu n'as pas réfléchi. Vous commencez à comprendre. Regardez ce texte. Elle était en concurrence, toujours en concurrence avec sa soeur. Imaginez comment elle se sent chaque fois que sa soeur accouche. Ça lui rappelle qu'elle ne fait pas. Mais je vous ai dit que Jacob aussi bien blessé. Je peux finir par lui. Vous allez me demander, mais comment Jacob était blessé? Est-ce que vous avez regardé ces paroles? Il dit, suis-je à la place de Dieu pour te donner un enfant? Ça veut dire quoi? Généralement, ceux qui sont blessés, souvent manifestent leurs blessures par une agressivité. Ceux qui sont blessés souvent sont très agressifs. Parce que les blessures émotionnelles nous rendent déséquilibrés sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont mariées, mais dans leur foyer, elles se sentent vraiment seules. Tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas comprise, tu te sens seul, tu te sens rejeté. Quand c'est comme ça, tu t'accroches à tout, tu fais tout pour pouvoir être aimé. Mais généralement, ceux qui sont blessés, souvent les hommes sont très agressifs physiquement. Et verbalement, pardon, excusez-moi. Regardez souvent. Souvent, on aime juger des frères, mais on ne connaît pas leur histoire. Tout le monde les juge. On parle. On dit, la chose là, oh, c'est cela. Elle a toujours c'est elle qui crée, et je connais tout. Allez, quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, arrêtez de juger les gens. Parce que souvent, mon caractère
regarde ce qu'on nous a fait quand on était petit. Il y a des gens qui sont devenus durs parce qu'ils ont appris à se défendre. Ils ont appris à se défendre. Moi, j'ai appris à étudier l'homme. Parce que dans le ministère, j'ai compris que si quand tu te fais victime, tu n'avances pas. Donc j'ai appris à regarder dans mon coin et à analyser les situations très vite. Regardez dans nos églises. On est rempli de blessés. La soeur va venir chanter. Toi, tu n'as jamais chanté, tu arrives. Et au lieu d'aller. Vous faites pas comme ça. C'est quand vous chantez ça. En tout cas, je n'ai pas aimé. On va te donner le coup. Amen. Mais malheureusement, c'est comme ça. Moi, je connais un homme. Ça comme lui a dit, souvent c'est dans les foyers qu'il y a beaucoup de blessures. Quelqu'un derrière moi. Regardez comment il a fait. Sa femme lui a dit, donne-moi des enfants où je meurs. Quelqu'un derrière moi. Mais est-ce qu'elle ne sait pas que c'est tout dans l'enfant? Elle sait ou elle ne sait pas? Elle sait. Mais c'est une balle de dire je souffre. Elle voulait une parole de consolation. Mais beaucoup parmi nous n'ont jamais appris à accueillir la souffrance de leur conjoint ou de leur enfant. On n'a jamais appris à accueillir. Quand quelqu'un exprime sa souffrance, on dit quoi? Oh, tu exagères trop. Va arrêter ça, tu comme ça. Oh. Le monsieur explique une situation. Tu dis, tout ce qui m'a fait, il faut arrêter à faire là. Où tu as ta femme, c'est toi toujours. Il y a des femmes, vous allez voir. C'est elle toujours dans la cour là. Elle a tout le voisinage. Mais c'est souvent une blessée qui fait comme ça. Mais quand le mari arrive, il va lui dire, voilà, on m'a dit que tu as fait parler encore. Moi, toi, tu es ton chat. Quand vous faites ça, vous voyez que vous l'avez aidé. Vous ne l'avez pas aidé. Quand vous arrivez, votre femme a toujours raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous arrivez, on vous dit, tu connais ton client toi-même. Mais tu dis, mais pourquoi on t'a fait ça? Ne cherchez pas d'abord à être juste. Même le voleur, il est humain. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes souvent qui agissent mal parce que ce sont des blessés. Donc la première chose, au lieu d'être juste, accueillez d'abord la souffrance de la personne. Quelqu'un commence à le dire. Apprenez à accueillir sa souffrance. Chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis là, tu passes dans la cour d'abord. Non, en fait, c'est moi qui ai critiqué un peu. Tu dis non, c'est des gens qui fatiguent, c'est pas bon, je n'aime pas ça. Elle-même sait qu'elle a tort, je ne touche pas. Mais tu l'aides à guérir. C'est ce que aujourd'hui dans ces communautés, il y a des sœurs, il y a des frères Christ qui n'arrivent pas à servir dans l'église parce qu'ils ne se font pas confiance. Ils ne se font pas confiance. Vous allez voir comment dans le micro, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'on s'est toujours moqué d'eux. Et ça les a bloqués. Même leur travail, ça les a bloqués. Dans leur foyer, c'est des plans. Les blessures du cœur. Les blessures pendant l'enfance. Les blessures dans l'église. Les blessures dans le foyer. Jacob était un homme blessé parce que, est-ce que vous imaginez que vous êtes femme, je prends les femmes, tu te lèves un matin dans le lit d'une personne qui n'est pas ton mari. Qui est marié ici? Maman, tu es marié. Et puis tu te lèves dans le lit de quelqu'un d'autre. Et tu sais que c'est pas ta tête. Tu vois que ça te dérange. Imagine un homme qui est parti faire nuit des noces, et puis la bombassie qu'il a fait. Et puis le matin, c'est pas sa femme. Est-ce que vous imaginez comment il s'est senti? Que son beau-père, son nom, l'ait trahi. Lui a imposé une femme que lui n'a pas choisie. Il a donné 7 ans pour avoir sa femme. Et on lui impose et c'est une viol. Parce qu'à l'époque, on voyait les femmes. Et dans la nuit, on ne découvre rien. C'est le matin, on fait le bilan. Et le matin, il voit celle qui est devant lui, c'est pas sa chérie. Est-ce que tu imagines ce qu'il a pu penser? Il se sentit comme insulté, trahi, humilié, blessé. Et on lui dit qu'elle est chez elle. Il n'a pas la garder.
il a travaillé pour avoir une seule femme, on lui impose 2 femmes. Généralement, ceux qui sont blessés ont du mal à manifester l'amour. C'est pourquoi à l'époque, on nous dit d'aimer notre frère, d'aimer notre soeur. Souvent, toi-même, tu ne t'aimes pas assez. Tu n'as jamais appris à t'aimer. Comment tu vas aimer les autres? On dit aime ton prochain comme toi. Mais si toi-même, tu ne t'aimes pas, tu fais comment? Peut-être des fois, il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais appris à être doux à leur enfant. Qui parmi toi a déjà dit à son enfant, tu sais que je t'aime beaucoup? Qui a dit ça à son enfant? Parce que souvent, nous, on ne nous a jamais dit ça. Il y a des femmes parmi nous ici, elles n'arrivent même pas à dire à leur mari, je t'aime. J'ai fait une expérience, je ne sais pas si je l'ai fait avec vous, à l'école biblique. J'ai demandé au pasteur d'écrire un mot, le mot le plus gentil qu'il peut à notre épouse. À l'école biblique, il dit prenez du mot pour avoir vous autorisez 5 minutes, écrivez le mot le plus gentil que vous pouvez. Et ils ont tous écrit. Je leur ai dit, vous allez voir ce qui va se passer. Au bout de 15 minutes, les téléphones ont commencé à sonner. J'ai dit, est-ce que vous pouvez lire à haute voix ce que vos épouses ont écrit? Il y a un qui s'est mis à rire sur nous. J'ai dit, elle a écrit quoi? Il dit, elle a écrit, tu as quoi? C'est tellement. Regardez. Dans nos églises là, tout est fait pour ne pas qu'on puisse aimer. C'est comme dans l'église là, c'est une honte de chérir. Alléluia. Et tu vois que beaucoup de pasteurs aiment leurs femmes, mais ils n'ont jamais appris à chérir leurs femmes. On dit sous-chérir. Mais dans l'église, c'est interdit. L'église, il faut jouer au Dieu. Pourtant, vous avez des enfants, hein. Et il y a une autre qui a écrit, si je me rappelle très bien, elle écrit, c'est maintenant que tu me connais. Donc je lui ai demandé pourquoi elle a fait dit, après je ne peux en parler quoi. Donc, comme j'ai écrit. Il y a une qui a écrit, et elle a répondu, elle lui a demandé, bébé, tu es normal? On a tout fait, non? Faites des espions, vous allez voir. Amusez vous écrire un petit message. Envoie le petit message, vous allez voir. Vous allez voir sa réaction. Il va te dire, tu peux me demander toi. Parce que, généralement, à l'église, on a pris tellement de coups qu'on a honte de s'aimer. Généralement, dans nos communautés avant, on a des femmes et fils qui s'habillent en uniforme avec les femmes. Il a le vert, la l'autre pagne. Et un moment donné, tout le monde va les attaquer. On connaît ça. On connaît ça. Mais ça fait faire quoi? Ça va dans nos communautés, on a honte. Et c'est là, on a même, papa, maman. C'est ton mari, son mari a bien fait. Ton mari c'est ton papa. Et tu vois, le monsieur s'il a dit, maman. C'est ta maman. C'est quel bout de là, c'est pas ta maman. Mais vos études sont comme ça. Parce qu'on a honte de s'aimer. C'est rare de passer à sa femme, chérie. Parce qu'on dit on ne doit pas se chérir à l'église. La plus grande bénédiction, c'est de pouvoir montrer à nos enfants que nous aimons le Père. Alléluia. Dans une église évangélique, j'ai fait une expérience. J'espère pouvoir le faire ici. Moi, fait une image, je l'ai fait. Et je vous dis, ce qui s'est passé était extraordinaire. Je l'ai fait aussi dans une église au Maroc. Il y a eu une miracle guérison, les mêmes choses. Il y a une dame qui m'a fait une offrande pas possible. Elle s'apprêtait à se suicider au Maroc. Ça n'allait pas quand elle et son mari. Et elle a dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais un miracle, envoie-moi quelqu'un qui va me parler pour m'apaiser. Bizarrement, je suis venu au Maroc le même week-end. Et quand je prêchais dans l'église qui m'a reçu, son mari est venu assister, son mari est pasteur.
Et le Seigneur s'est révélé à moi pour sa femme. Il dit, je ne connais pas ta femme. Mais elle est suscitée. Dis-lui que je vais la voir. Et elle est venue, j'ai regardé des coups bizarrement. Et je leur ai demandé, dans le temps, chacun devra prendre leur femme dans ses bras pendant 1 minute. Vous prenez dans vos bras et vous parlez à l'oreille, vous vous chuchotez. Ils ont eu du mal à le faire d'abord. J'ai insisté, qu'ils ont réussi à se prendre. Ils ont commencé à se parler à l'oreille. Et la femme s'est mise à pleurer. Pleurer comme un bébé. Elle dit, sa belle famille n'a jamais accepté quand elle a marié son mari. De toute façon, on dit qu'elle n'est pas une bonne femme. Et elle a eu le sentiment que son mari ne l'avait jamais vraiment aimée. Il y a une autre soeur qui l'aimait. Et ils ont eu 2 enfants, mais elle n'a jamais été heureuse dans son couple. Et l'église trouve qu'elle est trop charnelle, parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Et elle était là. Comme rien ne marchait sur elle, quand l'église ne marche pas, c'est à cause d'elle, elle est trop charnelle. Donc elle commençait à se tuer. Elle a fait la prière. Et puis Dieu a vu que je vienne. Son mari lui a apporté des excuses publiquement. Le dimanche qui a suivi cette réunion-là, leur église s'est trouvée remplie, elle n'est pas place. Parce que leur foyer a retrouvé cette stabilité-là. Aujourd'hui, dans nos foyers, beaucoup de bénédictions sont bloquées parce que nous n'avons pas appris à aider l'autre à guérir, à accompagner sa guérison. Quand tu dis à ton mari, comme ça arrive une femme, elle dit, quoi comme ça? Fais garçon, quoi? Toi, tu es garçon. Quand tu te regardes les garçons, il faut bénir Jésus que tu m'as gagné. Sont toi comme ça, on se connaît. Souvent, les fois, on dit des choses comme ça, donc, Dieu blessé. C'est des choses méchantes. Et on est blessé, on est dans l'église. Est-ce que vous avez demandé pardon une fois à votre femme? Pardon à votre mari? Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à vos enfants? Parce que vous les avez humiliés devant les amis. Vous pensez bien faire. Quand un enfant a 14 ans, 12 ans même, il ne supporte pas qu'on crie sur devant ses amis. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand tu te mets à parler, tu regardes, il veut t'arrêter. Mais on estime que c'est nous, quoi. On oublie que nous, on n'a pas supporté ça. Qui se rappelle avoir dit à son enfant qu'il aime? Il est l'année. Alléluia. Tu l'as dit que tu l'aimais. Et quand sa réaction, il dit, je t'aime aussi, maman. Tu as été content? Tu avais même plein de bisous. Est-ce que toi, tes parents ne t'ont pas dit qu'ils t'aimaient? Mais est-ce que tu n'as pas souffert de ça? C'est-à-dire ton enfant que tu l'aimais. Et quelle est sa réaction? Très content. Mais c'est toi qui as dit qu'on t'aimait. Pas apparemment, tu sentais qu'on t'aimait. On t'a jamais dit ça, véritablement. À qui son père ou sa mère n'a jamais dit je t'aime? Il est là. Ton père n'a jamais dit je t'aime. C'est vrai qu'il t'aime, mais il ne l'a jamais dit. Regardez un peu ce que vous levez la main, regardez leur âge. Ce n'est pas des enfants. Les blessures n'ont pas d'âge. Mais le plus douloureux, c'est que souvent, on transporte ces blessures et on vient avec ça à l'église. On essaie de faire comme si ça va, mais ça ne va pas en vérité. Et souvent, on rentre dans les foyers avec ce genre de blessures. On attend de l'autre quelque chose de bon. Mais malheureusement, celui dont on attend quelque chose de bon, ça ne marche pas comme on veut. Et on se retrouve blessé, on s'enferme. On devient agressif, on devient difficile, on devient désagréable. Et tout le foyer part de mal en pis parce qu'on est blessé. Je peux m'arrêter ce soir en amenant chacun à réfléchir, en demandant à chacun de prier et d'avoir les yeux sur le Seigneur. Je veux vous amener à avoir le regard sur le Seigneur aujourd'hui.
comme cette femme. Si vous attendez tout de l'homme, vous aurez mal. Vous serez toujours blessé. Apprenez à compter sur Dieu. Apprenez à lui faire confiance. Et demandez à Dieu de vous aider à guérir. Que nous, c'est la fête des mères. Beaucoup parmi nous n'arrivent pas à dire bonne fête des mères. Parce que souvent notre maman n'a jamais créé la relation qu'il faut avec nous. Alléluia. Elle t'a souvent tellement maltraité que tu veux faire parce que les autres le font. Mais à la vérité, tu n'en as vraiment pas envie. C'est pas vrai. Mais nous devons apprendre à le faire. Nous devons apprendre à aimer ceux qui nous ont fait du mal. Ça aide à guérir. Aimer celui qui t'a blessé. Aimer celui qui t'a maltraité. Pardonner. Et nous devons apprendre à le faire. Je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à baisser la tête avec moi et à prier le Seigneur. Et je veux t'inviter à prier et à demander au Seigneur aujourd'hui de t'aider à guérir. Je veux que tu saches que le Seigneur a permis que ce message-là soit donné pour toi ce soir. Parce qu'il veut libérer ta destinée ce soir. Le Seigneur sait que pendant longtemps tu as souffert de ces choses-là. Mais il veut accomplir une œuvre réelle. Léa n'était pas aimée par son mari. Mais elle est celle que tu as utilisée pour être la mère de la moitié d'Israël. Celle que sa petite sœur Rachel a finalement eu 2 enfants. Dieu lui a fait grâce. Peut-être que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Peut-être que les hommes t'ont blessé. L'église t'a blessé. Tes parents t'ont blessé. Et tu t'es retrouvé aujourd'hui assis ce soir. Et le Seigneur m'a permis que je partage ce message-là parce qu'il voulait te parler. Je ne veux pas que tu regardes à ton voisin. Je veux que tu laisses le Saint-Esprit venir guérir ton cœur. Guéris tranquillement ton cœur. Je veux que tu sentes l'amour de Dieu pour toi ce soir. Car cet amour est manifeste pour toi ce soir. Peut-être que consciemment, toi aussi, tu as blessé des personnes. Je veux que tu parles à Dieu pour dire Seigneur, je pardonne à mon Père. Je veux pardonner ce soir à ma mère. Je veux pardonner ce soir à mon mari. Je veux pardonner ce soir à mes enfants. Aide-moi, Seigneur, à leur pardonner. Être libre. Je vais être libre ce soir. Je veux déposer mon fardeau devant toi. Que tes vixaux viennent inonder mon âme. Que chaque situation qui coupe mes pensées, je veux déposer à tes pieds. Prie avec moi. Ne te prépare pas à Dieu. Réponds ton cœur. Parle à ton puissant. Libère ton cœur aujourd'hui. La grâce de Dieu est là pour toi ce soir. Sa grâce est là pour toi ce soir. Parle à ton Dieu ce soir que je pense. Le Saint-Esprit est près de toi. Regarde combien Jésus t'aime. Tu peux sentir son amour.
Parle à ton Dieu, que sans ton voisin. Abandonne-toi d'aimer le roi des rois. Ce soir, le Seigneur a permis ce message pour toi. Parce qu'il est l'heure de passer à une étape dans ta vie. Je t'aime, Dieu le Seigneur.
une expérience où tu vas libérer ma vie, tu vas libérer mon cœur, où tu vas me permettre d'arriver à notre niveau avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu as été béni par le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prendre un frère ou trois frères dans tes bras et tu lui dis, mon frère, je t'aime véritablement. Alléluia.